Philippe Blanchet nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes sociolinguiste et vous avez écrit ce nouveau livre, Les mots piégés de la politique. C'est aux éditions Textuelles, petite encyclopédie critique. Alors, vous vous consacrez à l'étude de la discrimination par la langue. Et cette fois, dans ce nouveau livre, vous mettez en lumière la propagande distillée par les politiques et en particulier par les pouvoirs. Peut-être d'abord, cette présidentielle française, elle est désormais terminée. Emmanuel Macron a gagné. Est-ce qu'il y a un mot, deux mots comme ça qui vous ont paru revenir comme des leitmotifs au sein de la campagne électorale ? Oui, il y a eu dans cette campagne, comme dans la plupart du temps les discours politiques, des utilisations d'un procédé connu qui consiste à nommer les choses autrement pour leur donner soit un aspect positif, soit un aspect négatif. Alors je vous donne deux exemples rapidement. Par exemple, vous avez l'opposition entre populiste et populaire. Populaire c'est bien, populiste c'est mal. Ça renvoie dans les deux cas au peuple. Évidemment, chacun prétend être du côté du populaire et objecter à l'autre que l'autre est du côté du populiste. Et puis il y a eu des phénomènes comparables avec, dans la dernière partie, patriotes et nationalistes. C'est la même chose d'une certaine façon, sauf que patriote, ça donne une image positive et nationaliste, une image négative. Alors, c'est quoi un mot piégé au juste ? C'est un mot auquel on donne un sens différent, on le renverse ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est que les mots ont un potentiel de sens au départ, qu'on peut jouer avec, mais surtout qu'ils se chargent de signification en fonction des usages qu'on en fait et des contextes dans lesquels on s'en sert, des mots qui sont autour, auxquels on les oppose, etc. Et donc on leur ajoute du sens sans le dire. Et de fait, en employant ces mots, on impose aux gens le sens implicite qu'on a mis dedans, et quand les gens se resservent de ce mot, ils véhiculent ce sens implicite en s'étant fait piéger d'une certaine façon. Alors disons-le, soyons clairs, le phénomène est tout sauf nouveau, il existe depuis des dizaines d'années, peut-être même bien plus, mais il y a quand même eu un tournant. Ce sont les attentats qui frappent la France depuis des années, depuis janvier 2015. On a vu plusieurs mots piégés, selon vous apparaître, « je suis Charlie » notamment, et puis il y a aussi ce mot de laïcité. En quoi est-il un mot piégé par excellence ? Alors c'est un mot piégé par excellence parce que quand on observe les usages qu'en font notamment les politiques et les médias qui reprennent leurs propos, il est utilisé au singulier. On dit la laïcité. Or, quand on étudie les usages, on se rend compte que ça recouvre des conceptions qui sont nombreuses et différentes, voire radicalement opposé de la laïcité. Et donc à chaque fois que quelqu'un dit la laïcité, il impose sa conception de la laïcité sans expliciter quelle est cette conception. Et donc ça a été beaucoup utilisé, effectivement, il y a toute une constellation de mots dont l'usage a augmenté de façon énorme depuis les attentats, autour en gros d'un réseau de discours pour exalter une forme d'allégeance à une vision nationaliste, patriotique de la République française. Et c'est quoi la conséquence alors de ça, de l'utilisation de ce mot de la sorte ? Alors la conséquence, c'est que, par exemple, pour laïcité, c'est un très bon exemple, on a renversé le sens du mot. La laïcité, telle qu'elle était conçue comme principe de fonctionnement politique depuis la loi de 1905, c'était une conception inclusive. Ça voulait dire l'État ne prend pas parti et il accueille et il accepte tout le monde. Et on a pu y mettre un sens tout à fait contraire, qui est un sens exclusif, qui est on veut neutraliser vos manifestations d'appartenance religieuse. Autre exemple, radicalisation. Oui, alors radicalisation, c'est un bon exemple aussi parce que d'abord on précise jamais de quelle radicalisation il s'agit, comme s'il n'y en avait qu'une. Donc on vise hypocritement une partie de la population, une certaine religion et certains fanatismes à prétexte de cette religion, sans le dire, et tout en faisant passer pour normal l'idée que tout ce qui est radical est mauvais. Or, il y a des tas de points sur lesquels il est important d'affirmer d'être radical et de ne pas transiger. Alors c'est parfois pernicieux, peut-être même que les responsables politiques ne le font pas exprès. Prenons un mot, diversité. Dire d'une personne qu'elle est issue de la diversité parce que sa peau est foncée, c'est imposer, sans la dire, l'idée qu'il n'y a pas de diversité à l'intérieur du reste de la population, qu'on affiche comme homogène. C'est pointer que les seuls qui ne sont pas comme les autres, c'est ceux qui viennent d'ailleurs et surtout de familles et de populations qui ont des noms arabes ou africains et un
type physique reconnaissable. Là, c'est le piège par excellence. C'est le piège par excellence parce que dans cet usage qui éventuellement est un usage voulu positif, se cache et est transportée une conception tout à fait opposée à ça de la population française, qui est une conception de la population homogène, dans laquelle il y aurait une toute petite diversité, mais tout le reste serait homogène. Qu'est-ce qu'on fait alors? On dit rien? Parce que ça peut paraître louable de dire diversité au sens on va protéger des gens discriminés, par exemple. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas les appeler des gens issus de la diversité. Vous voyez que l'un des problèmes, souvent, c'est l'usage du singulier. Hein. C'est une des diversités qui constitue l'ensemble de la population qui vit en France. Alors, ces mots existent donc. Comment éviter les pièges, alors, justement? Il faut être vigilant, mais c'est difficile d'être vigilant en permanence. C'est-à-dire, alors il faut toujours s'interroger sur pourquoi les gens utilisent tel mot, enfin, surtout les gens qui ont du pouvoir par leurs paroles, évidemment. Merci beaucoup, Philippe Blanchet, les mots piégés de la politique. Et ça concerne aussi les médias. Alors, je vais faire attention à ce que je dis par la suite.